Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouveau tutoriel pour apprendre à utiliser Procreate. On va tout simplement dessiner un flacon de sirop d'érable. Voilà, donc c'est beaucoup de souvenirs pour moi qui ai vécu au Canada quelque temps. Et surtout, c'est la thématique de demain du Créactober. Donc si vous regardez cette vidéo en temps et en heure à sa sortie, effectivement, vous aurez le temps de réaliser ce tutoriel pour le thème de demain du Créactober. Donc pour commencer, tout simplement je vous invite à faire comme d'habitude, à venir télécharger la palette de couleurs dans la description de cette vidéo. Et si vous n'avez pas envie ou vous n'avez pas le temps de dessiner ce flacon, je vous invite à télécharger le brouillon. Sinon, je vous invite tout de suite à commencer ce tutoriel puisqu'on va le dessiner ensemble. On va de suite commencer par créer notre toile. Donc pour ça, je vais venir vous inviter à cliquer sur le petit plus ici. Et on va aller créer une nouvelle toile en prenant en centimètres ici. Et on va faire en largeur 21, en hauteur 29,7, en PPP 300 et en profil de couleur CMJN, le tout premier, le générique CMYK Profile. Pourquoi? Parce que ça vous permettra de pouvoir l'imprimer si vous le souhaitez. C'est le profil colorimétrique pour imprimer, donc c'est parfait. Hop, moi de mon côté je vais l'imprimer, donc je le mets en CMYK. Si vous n'avez pas envie, vous le mettez en RVB, il n'y a aucun problème. Sirop d'érable, on le renomme, juste ici, et on rentre à l'intérieur. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Maintenant que vous avez importé votre palette de couleurs, je vous invite à aller dans Palette, Carte, et on va rester ici parce qu'il y a le nom des marrons et que ça fait un peu beaucoup de marrons pour que je puisse vous dire lequel et prendre lequel, etc. Ce sera plus facile comme ça. Et ensuite, on va venir modifier une brush qu'on va utiliser tout le long de ce tutoriel. Donc, pour ça, je vous invite à aller dans Esquisse, ici. Et en fait, on va venir créer cette brush-là. C'est tout simplement la crayon 6B qu'on va venir mettre en taille maximale. Donc on va venir mettre de manière assez grosse. Donc simplement, on va venir la dupliquer. Donc on glisse vers la gauche, on appuie sur dupliquer. On rentre à l'intérieur en recliquant une fois dessus. Et ensuite, dans propriétés, on va venir ici, dans comportement du pinceau, mettre une taille maximale au max, tout simplement. On appuie sur OK et on a notre brush pour le tutoriel. Donc moi je vais la supprimer parce que je l'ai déjà, hein. Mais voilà, donc l'idée c'est d'utiliser cette brush là. Voilà, donc on va commencer par activer le guide de dessin. Donc pour ça on va venir ici dans Action, Toile et Guide de dessin, on l'active. Ensuite on vient le modifier dans Symétrie et tout simplement on reste comme ça. On appuie sur OK. Si vous voyez mon brouillon en dessous, c'est normal, je l'utilise tout simplement pour que ce soit plus simple pour moi au niveau du tournage et du montage, mais on va le dessiner ensemble. Donc c'est parti, on va venir prendre une couleur noire pour faire notre brouillon. Donc on vient double-cliquer ici pour prendre la couleur noire, on récupère évidemment notre brush. Et ensuite, alors ce qu'on peut faire, c'est simplement venir là utiliser une petite taille, mais pas trop non plus, on n'abuse pas, donc ça me paraît plutôt pas mal. On peut même descendre un petit peu. Non, c'est bien. Donc, on va commencer par faire notre brouillon. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On va simplement venir déjà faire notre bouchon. Donc, déjà, faites bien attention à avoir votre calque assisté. C'est ça qui va permettre de, quand vous dessinez à gauche, ça va se reproduire à droite, d'accord? Donc ici, il faut bien qu'il y ait le assisté. Si ce n'est pas le cas, s'il n'y a pas le assisté, on vient appuyer ici sur assistant de dessin. Donc c'est parti, on y va. On va venir faire un bouchon en 2 étapes. Donc déjà, moi, le 7, c'est un petit peu trop gros. Je vais mettre 6, c'est mieux. Voilà, 6%. Et là, ici, je vais venir le faire en 2 fois. Donc en fait, je vais faire un bouchon assez droit ici, mais qui vient un peu vers la gauche, qui finit un peu vers la gauche. Et ensuite, je reviens un petit peu comme ça. Ça me permet d'avoir 2 parties sur mon bouchon. On a la partie qu'on retire et puis le petit anneau qu'il y a dessous là. Ensuite, on vient ici fermer
notre bouchon. On fait attention à ce que la transition ne se voit pas, d'accord? Alors sur le brouillon, c'est pas très grave, mais la version finale, il faudra pas qu'on ait cette sensation d'avoir un dessin un peu... j'y arrive même pas parce que... un peu courbé. Enfin, faut pas qu'on voit la transition à cause du guide de dessin, c'est ça que je veux expliquer. Ensuite, on vient faire exactement le même trait ici, donc pareil, et on vient encore refermer ici. Donc là, en fait, on a notre bouchon, plus ou moins, puisque du coup, on va ici créer aussi un petit morceau qui va faire un peu le relief de notre bouchon, puisque du coup, on va venir ici, en fait, à cet endroit-là, créer le début du flacon. Donc là, en fait, on va venir faire une forme un peu comme ça. Donc on a vraiment le flacon en fait qui part vers la gauche et qui revient ici un petit peu. Ensuite, c'est une partie qui va vous demander de le faire et de le refaire plusieurs fois avant de réussir à avoir quelque chose de proportionnel. Et en fait, l'idée c'est de faire un virage très rapide ici, donc quasiment le même qu'ici, d'accord? Et ensuite... là, en fait, je fais travailler, je pose ma main sur mon iPad, d'accord? Je pose la main sur l'iPad et je travaille, en fait, juste la rotation de mon poignet. Et ça va me permettre d'avoir la bonne, comment dire, la bonne taille, en fait, pour mon flacon, pardon. Donc là, comme ça... on termine à peu près, donc là, il faut regarder ce qu'on dessine, évidemment. Hein. Il ne faut pas qu'il soit trop gros, donc ne faites pas un flacon de sirop d'érable obèse, enfin, à part si c'est le look que vous voulez, évidemment. Et ne le faites pas non plus trop fin. Donc regardez, en fait, par rapport à ici, vous voyez la distance entre... en fait, c'est à peu près la même distance qu'il y a là, elle va se retrouver ici, d'accord? Pour vous donner un ordre d'idée. Et ensuite, ici, à la fin, en fait, on va venir s'éloigner et revenir. Donc, un peu comme ce qu'on a fait ici. Et la fin, ne surtout pas faire un trait droit à l'horizontale. Il ne faut surtout pas faire ça. Ok? On donne un petit peu de perspective. Le bout du flacon, il est un peu arrondi, donc ça vient vers nous. Ok. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire cette partie-là. Donc, c'est la petite partie qu'il y a souvent sur les flacons. Donc, ce qu'on peut faire, c'est retirer l'assistant de dessin, ici, pour pouvoir le faire sans qu'il se retrouve de l'autre côté, puisqu'on n'en veut qu'un. Hop. Donc là, tout simplement, on fait un arc de cercle, un petit peu comme ça. Bon, là, vous voyez un petit peu à quoi ça devrait ressembler. Je remets mon assistant de dessin parce que je n'ai pas terminé. Je vais faire ici donc le haut de mon sirop. Donc en gros, on fait le haut du liquide, comme ça. Ensuite, on va avoir cette partie-là qui correspond en fait au... comment dire? Hop, comme si on voyait en fait le dessous du flacon. Ensuite, on va venir faire des petits dessins qui sont en fait ancrés dans le verre du flocon. Pourquoi je veux dire flocon? Du flacon. Et on va faire des dessins un peu comme ça. Alors, ça va juste nous aider à nous guider pour la couleur. Hein. Donc, on s'inquiète pas. Et on fait des traits un peu comme ça qui se fondent vers le bas. Et là, on en fait un final, un dernier ici. Donc, normalement, vous avez la symétrie, donc ça se fait des deux côtés. Et ensuite, ici, on va venir faire l'étiquette. Alors, l'étiquette, vous la faites de la forme que vous voulez. Je vous invite à être créatif. Moi, de mon côté, je vais la faire en forme un peu d'écusson. Donc, ça va être ici, je suis pas droite, d'accord? Je suis pas à la verticale exactement. Donc, je vais avoir ici quelque chose de vertical, mais vers les extérieurs. Et ensuite, je fais une sorte de demi-cercle que je réunis ici. Et à la fin, par contre, ici, je fais attention d'avoir un trait bien droit cette fois-ci. Donc là, je suis comme ça. Je mets un doigt pour être parfaitement à l'horizontale. Et je refais exactement la même chose, un autre trait à l'intérieur avec la même épaisseur tout du long. Donc ça, il faut faire super attention pour que ce soit joli. Et donc, on fait une sorte... à l'intérieur, en fait, il va y avoir un trait pour que ce soit... enfin, vous verrez, pour que ce soit joli.
Et ici, on va venir faire une feuille d'érable, donc le symbole un peu du Canada, enfin un peu beaucoup même. Et donc là, on va venir faire ici, donc la tige, donc tout simplement un trait comme ça. Et ensuite, on va venir faire une sorte de pic un peu d'étoile ici. Et là, il va y avoir les branches, il va y en avoir 3. Et sur chaque branche, il y a 3 pics. Donc, on vient faire 3 pics, sachant que celui qui est au milieu est plus grand que ceux qui sont sur les côtés. Donc, venez pas me faire un truc comme ça. Ça, c'est moche, d'accord? Là, on est vraiment sur... On s'écarte vers la gauche, on fait un petit, on fait un gros qui est plus haut, on fait un petit et on revient vers l'intérieur, d'accord? Donc, c'est ça, cette forme-là qu'on veut. Et on vient faire exactement la même chose ici, au final, sauf que du coup, vu qu'on est en symétrie, on n'oublie pas qu'il faut faire juste une partie et l'autre se fait toute seule. Voilà pour le dessin. Il faudra également que vous dessiniez une feuille une feuille de sirop d'érable. Une feuille d'érable. On peut le faire tout de suite. On va le faire tout de suite. Donc pour cette fameuse feuille d'érable, on va simplement venir faire une grosse feuille. Et après cette feuille-là, vous allez l'utiliser pour faire le final, les détails en fait qu'il y aura derrière votre flacon. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire déjà deux brouillons en fait. On va le faire sous 2 formes pour que ce soit plus simple pour vous, que vous ayez un guide, d'accord? Donc première chose, on vient ici dessiner. Alors on peut le décaler, on n'est pas obligé. Alors déjà là on n'utilise pas le guide de dessin, d'accord? Donc si vous perturbe, vous le retirez, d'accord? Hop. Donc en fait on va se décaler du milieu pour que ce soit asymétrique. Donc on vient ici créer quelque chose un peu comme ça. Donc ça comme ça c'est fait, on a notre queue qui est finie on va dire. Et ensuite on va avoir trois zones. Donc ces 3 zones, on va venir les réaliser de manière grossière comme ça. Donc là, on fait pas ça, on vient comme ça et on repart à gauche, d'accord? Et pareil, on fait une forme un peu pointue comme ça. Et on vient faire la même chose ici, sauf qu'on va venir descendre beaucoup. Et ici, en fait, je veux que ma pointe, elle soit en l'air par là. Mais je veux descendre beaucoup ici. Donc on vient, hop, on fait comme ça. Et on descend et on revient par ici. Donc là, en fait, on a notre forme de base. Maintenant, on va venir ici, dans les calques, venir baisser l'opacité. D'accord? On vient baisser l'opacité. Créer un nouveau calque. Attention, ce calque-là, vous venez le verrouiller pour éviter de dessiner dessus par mégarde. Vous reprenez votre calque. Et là, en fait, on va venir le travailler un petit peu plus, de manière beaucoup plus sympathique, pour que ça fasse vraiment une feuille d'érable. Donc déjà ici, on refait notre queue. Et ici, on va venir prendre au milieu, enfin dans cette zone-là. Et on vient créer des pics un petit peu plus loin que notre trait, en faisant des gros U comme ça. Et on va venir exagérer ici. Donc là, on peut faire une sorte de vague aussi. Et on revient là. Là, on continue, on fait encore des sortes de U ici qui sortent de notre trait principal et on revient à cet endroit-là, d'accord? Et on fait la même chose ici, sachant que les premiers pics vont être dans ce sens-là, ok? Donc là, une vague vers la droite et pas mal loin de mon trait de base. Et ensuite, je reviens avec un U sur ma forme de base et j'en fais plusieurs comme ça. Celui-ci, on va venir le faire rentrer à l'intérieur carrément. D'accord? On vient le faire rentrer à l'intérieur. Et là, on fait exactement la même chose, dans le même principe. Et on n'est pas obligé d'en faire autant. Donc on essaye de faire quelque chose d'asymétrique. Ensuite, là c'est pareil. Donc là, en fait, n'hésitez pas à jouer en fait avec le principe que je viens de vous donner. Faites des U, intérieur, extérieur, par rapport à votre trait de base. Et voilà, vous avez votre feuille de sirop de... Oh, décidément, votre feuille d'érable. Celle-ci, vous la mettez de côté et on verra à la fin. Pour continuer, vous allez simplement venir ici. Donc là, vous avez vos 2 brouillons. Vous allez venir les renommer brouillon et brouillon. On retire l'assistant de dessin.
Et on vient, alors déjà, première chose, celui-ci, c'est celui qu'on va utiliser en premier. Donc on vient ici avec sur le petit N et on vient baisser l'opacité juste pour avoir ce qu'il faut pour voir ce qu'on est en train de faire. On fait la même chose de suite sur la feuille comme ça, c'est fait. Et on vient les verrouiller tous les deux. Très bien. Maintenant, on vient créer un nouveau calque et ce calque, on vient le mettre dessous. Pourquoi? Tout simplement pour continuer à avoir notre brouillon quand on dessine. Ensuite, on vient retirer le petit aperçu de la feuille et on commence de suite avec notre brush, donc la même. C'est juste qu'on va venir augmenter un petit peu la taille. Alors, on va voir ce que ça donne. Et on va venir prendre... Non, je vous dis des bêtises parce que on va commencer tout de suite en fait avec le contour. Donc le contour, on va faire l'épaisseur en fait du vert. Donc l'épaisseur du vert, on va la faire avec la couleur sirop. Donc la couleur sirop, hop, ici... sirop. Donc c'est la première. Et en fait, on va venir faire absolument tout le contour de notre flacon. Donc ici, déjà première chose, on vient faire le contour qu'on a fait nous avec sur le brouillon. Donc on fait quelque chose de très propre parce que ça va rester un contour. Ça va pas, on va pas colorier avec ce contour-là. Donc faites quelque chose alors déjà première chose, on assiste ici pour éviter de devoir faire les deux côtés, donc assistant de dessin, et je disais que on fait un beau trait parce que en fait on va pas du tout l'utiliser pour colorier après notre flacon, c'est le contour qui va définir en fait notre vert. Donc forcément on veut que ce soit propre et assez fin. Là je suis en 6%. Et on ne fait pas le bouchon, d'accord? Ici, ce qui est important, c'est qu'on va venir donc retirer notre assistant de dessin, faire cette zone-là, puisqu'on est encore sur le contour, ok? On vient gommer la partie qui est, attention, on vient gommer la partie qui est ici. Donc on gomme cette partie-là, ok? On fait exactement la même chose sur l'intérieur. Très bien. Et je termine ici. On n'oublie pas de remettre son assistant de dessin pour finir ici. Ok. Maintenant qu'on a notre extérieur, on va venir faire l'intérieur. Donc en fait, on va venir faire l'épaisseur du verre, d'accord? Donc, pour l'épaisseur du verre, on va venir simplement refaire la même chose. Donc, en fait, on va revenir à l'endroit où on était. Par contre, on va se mettre sur un nouveau calque, ok? Nouveau calque, on va également assister. Et on va venir essayer de faire toujours la même largeur entre le trait extérieur et le trait qu'on est en train de tracer. Donc l'idée c'est vraiment de faire attention à garder cette épaisseur là. Donc là on prend son temps. Hein. Donc évidemment plus l'espace est gros, plus on aura la sensation que le verre est épais. On ferme ici. Et on va faire la même chose. Alors ici, donc, il va falloir désassister encore. On vient retirer cette partie-là. Et on vient ici tourner en fait. Ici, on vient tourner. Donc, ce que je fais moi, c'est que ici, je réduis quand même un petit peu l'épaisseur pour pas avoir quelque chose de trop épais. Et on fait la même chose avec celui-ci. Voilà, donc quand ça c'est fait, en fait, on a le contour de notre coloriage. Donc maintenant, l'idée, c'est qu'on va venir colorier toute cette zone-là, l'intérieur, avec cette couleur-là et une brush. La même brush, c'est juste que je vais augmenter sa taille pour pouvoir colorier de manière efficace. On peut augmenter encore la taille, on peut réduire le streamline également ici si on a besoin. Hop, stabilisation, vous réduisez l'intensité, vous pouvez le mettre
tout en bas, si vous voulez pas du tout être gêné par la stabilisation. Et ensuite, on se retrouve juste après. Alors, je vous conseille d'activer l'assistant de dessin également pour colorier. Et à la fin, vous allez venir le retirer pour repasser quelques petits coups de crayon et retirer cette sensation de symétrie en fait au niveau du coloriage parce que ça va se voir. Donc là, je vous conseille de le mettre pour aller plus vite. Et à la fin, en fait, vous le retirez pour pouvoir justement faire quelques coups de crayon et retirer quelques morceaux de texture sur quelques zones pour avoir cette sensation qu'en fait, vous n'avez pas utilisé la symétrie. Parce que là, en fait, on voit que c'est totalement symétrique avec mon coloriage. Et moins vous allez appuyer, plus vous aurez de texture aussi. Ici, attention, hein, on s'arrête à cet endroit-là. Et donc là, comme je disais, je retire mon assistant de dessin et je viens mettre un petit peu ici je viens colorier un petit peu de manière aléatoire, manger certaines zones de la texture pour ne plus avoir cet effet de symétrie. Et ça marche très très bien. Maintenant, on va venir colorier le bouchon avec la couleur bouchon. Donc on va venir créer un nouveau calque. On peut d'ailleurs renommer au fur et à mesure tous nos calques, hein. Je vous invite à le faire de manière naturelle. Donc sirop, flacon, et là on vient mettre bouchon. Et c'est parti, donc on peut également assister pour que ce soit plus rapide. Et donc là en fait on fait vraiment tout le bouchon, on fait les deux parties. Par contre on ne fait pas le petit bout là. Ça on va le faire d'une autre couleur. Donc encore une fois, on peut désassister pour effectivement retirer cette fameuse symétrie, d'accord? Donc de temps en temps, à certains endroits, on va venir insister plus que d'autres. Maintenant, on va prendre la gomme, donc on va venir rester appuyé sur la gomme pour être sûr d'avoir le même pinceau. Et là, on va voir si ça nous convient pour l'épaisseur. On va juste ici, en fait, venir gommer une partie au niveau du bouchon. Donc en fait, on va venir faire quelque chose d'asymétrique. Ici, on appuie fort et puis on va réduire au fur et à mesure. Là, je suis en taille 8. Donc en fait, je veux avoir cet effet en fait je sais pas comment expliquer, mais je trouve ça sympa en fait que ce soit pas vraiment droit et partout pareil. Ça change vraiment, je trouve, le look. Maintenant, on va venir faire la partie qui est dessous ici. Et pour ça, on va venir utiliser la couleur qui s'appelle dessous bouchon. Donc on clique dessus. Et on va venir ici, en fait, avec une toute petite brush, faire la partie qui est un petit peu plus foncée ici. Et on ne va pas hésiter à rajouter, en fait, un trait tout du long qui soit de cette couleur-là. Alors, évidemment, j'ai oublié de mettre l'assistant, donc je vais le faire partout. Voilà pour cette partie. Maintenant, on s'occupe du haut du sirop qui est juste ici. Donc, on va venir prendre sirop foncé. Et on va venir se mettre sur un nouveau calque au-dessus du sirop. Donc, on clique sur sirop, on fait un nouveau calque et on vient ici faire notre haut du sirop. Donc, assistant de dessin. Et notre brouillon est pas correct puisqu'on était parti d'ici, donc on va faire la même chose en partant d'ici. Donc on ne suit pas vraiment le brouillon ici. Maintenant on va venir s'occuper de l'étiquette. Donc pareil, encore une fois, on crée un nouveau calque au-dessus de tout ce qu'on vient de faire et on vient prendre la couleur étiquette. Et on fait exactement la même chose. Donc on n'oublie pas d'assister notre dessin.
Si vous aviez retiré la stabilisation, peut-être le remettre. Maintenant, on va s'occuper du contour de l'étiquette. Donc, on peut rester sur le même calque, on n'a pas besoin de changer. On vient prendre sirop foncé et on reprend encore la même épaisseur qu'on a utilisée pour les contours et on vient faire le petit trait qui est ici. Évidemment, c'est mieux si vous mettez l'assistant de dessin. D'ailleurs, on va le remettre. Assistant de dessin, très bien. Et maintenant, on vient prendre le rouge feuille et on vient faire la feuille de sirop d'érable qui est juste ici. Ça commence à prendre forme. Maintenant, on va travailler les reflets du flacon. Donc, pour ça, on va venir créer un nouveau calque. Donc, on va se mettre au-dessus du sirop ici. Créer un nouveau calque. On vient le mettre en masque d'écrêtage. On vient le mettre ici en mode de fusion écran. Et on vient prendre la même couleur que notre sirop, donc la couleur sirop. Et on va commencer par dessiner cette zone-là. Donc évidemment, encore une fois, je remets l'assistant de dessin. Ici, je fais également cette zone-là. Et je vais baisser l'opacité de ce calque-là parce que c'est un petit peu trop foncé. Donc là, je suis à peu près à 53%. Maintenant, je vais recréer encore un nouveau calque que je vais mettre également en masque d'écrêtage. Et là, cette fois-ci, je vais venir chercher la couleur marron, donc plus foncée. Ici, je vais venir en fait créer une sorte de trait qui va venir ici occuper en fait cette zone-là. Alors attention, hop. Donc là, il faut prendre la bonne taille pour que ça complète un peu cette zone-là. Alors attention, je vais me remettre encore cette fois-ci en assistant de dessin. Ensuite, je viens faire cette zone-là, ici. Donc, je viens tracer un trait ici, à cet endroit-là. Donc là, je fais une transition douce ici, d'accord? Ensuite, on peut faire également un petit trait en dessous, un peu plus épais. Donc pareil, avec une transition. Quelque chose comme ça. Et je vais me remettre sur le calque d'en dessous, celui qu'on vient de réaliser juste avant. Je vais reprendre sirop et je vais faire 2 traits ici. Donc là, c'est un peu au feeling, d'accord? Voilà, c'est juste pour donner des reflets. On se remet sur le calque d'avant avec le marron et on continue. On va venir faire des reflets ici sur le bord de notre... alors attention, là par contre, il faut qu'on retire l'assistant de dessin. On retire l'assistant de dessin et on va venir faire quelque chose d'asymétrique. Donc là, ici, on va venir donner quand même quelque chose d'assez épais. Et ici, on va venir faire quelque chose de beaucoup plus fin et beaucoup moins visible que de l'autre côté. Donc on veut donner quelque chose d'assez irrégulier et pas symétrique. Maintenant, dans cette zone-là, la zone qui est un petit peu courbée, je vais venir ici faire un trait aussi un petit peu comme ça. Et ensuite, ici, je vais venir créer, avec une broche peut-être un petit peu plus fine, des sortes de zones un petit peu comme ça, en forme de U. Et je vais venir la fondre ensuite, comme ça, tout doucement, vers l'intérieur. Donner des longueurs un peu différentes, d'accord?
Et surtout, on n'oublie pas de dézoomer pour voir ce qu'on est en train de faire. Donc là, j'en ai fait 2. Et là, je vais essayer d'en faire 3 de ce côté-là. On peut donner des longueurs différentes aussi. Voilà, pour donner un effet ici à cet endroit-là. Ensuite, dans cette zone-là, on va continuer à faire des reflets et des zones un petit peu plus foncées. Donc ici, en fait, on va venir créer une zone un peu comme ça. On va faire une sorte... On continue, mais en lâchant ici, il faut qu'il y ait un espace. Et on va finir ici en laissant quand même un plus gros trou entre les deux. Donc on fait quelque chose de pas symétrique en fait. Voilà, et on va finir ici. On va donner aussi ici de la couleur. Et on va venir faire une zone un peu comme ça. On essaye de ne pas être symétrique, d'accord? Donc là, je suis un petit peu plus longue à gauche que à droite, ok? Je vais... Donc là, je regarde mon modèle. Ici, on fait quelque chose un peu comme ça. Pareil, on essaye de ne pas trop être symétrique. On vient faire la même chose un petit peu plus haut. En fait, on laisse un espace où on voit le fameux sirop. Et là, en fait, je vais donner une sorte de petit triangle à cette zone-là. Et le reste, je vais colorier. Maintenant qu'on a fait les reflets du sirop dans le verre, on va faire les reflets du verre dans le sirop. Donc ça va plutôt être sur un calque, un autre calque. On va prendre du blanc cette fois-ci, donc je vous invite à aller dans le disque, de double-cliquer par ici pour avoir un blanc. On va tout de suite retirer de l'opacité à 65, parce que moi je sais que ça sera trop violent au niveau du blanc. Donc on vient réduire tout de suite. Et là, on va venir faire des reflets. Et pour ça, on va venir commencer ici. Donc on va venir faire un trait comme ça, dans cette zone-là. Donc évidemment, ça ne fonctionne pas, il faut que je me mette au-dessus ici. Donc celui-là, je veux qu'il y ait aussi le reflet dessus. Et là, je vais venir en fait créer quelque chose un peu comme ça. Donc au niveau... là, il faut que ce soit plus fin que là. Ici, il faut que ça suive en fait un petit peu, il faut que ce soit parallèle à ça et que ça s'arrête un petit peu au-dessus de la zone qu'on vient de réaliser là. On colorie cette zone là et on va venir faire la suite après sur le bouchon. Sur le bouchon c'est pareil, en fait on fait la suite. Alors évidemment il faut que je sois au bon endroit, donc peut-être qu'il faudrait que... en fait c'est ça, il faut que je me mette au-dessus du bouchon aussi. Et en fait je viens faire la même chose ici dans cette zone là. Et là, en fait, on vient continuer ce qu'on vient de faire, mais à partir d'ici. Donc, en fait, il faut qu'on ait la même largeur que ce qu'on a fait là. On s'arrête un petit peu avant, on décale un peu comme ça. On fait juste un petit morceau ici. Et là, en fait, on vient faire une zone. Donc, on laisse juste un petit écart. Et on vient faire une zone ici. Et quand on dézoome, on voit qu'en fait qu'on a vraiment ces reflets sur le verre et je trouve ça vraiment trop génial. Je me demande si en réduisant peut-être encore un petit peu, voilà, à peu près à 60%, on va continuer avec d'autres petits traits pour donner encore un petit peu plus de reflets. Donc on va faire un trait en dessous là. On peut donner un petit peu aussi ici. Enfin là vraiment amusez-vous et essayez de donner un petit peu de reflet autre part. Mais pour moi je trouve que c'est suffisant. Je vais retirer mon brouillon pour y voir un peu plus clair. Et je vais finir sur mon bouchon avec un nouveau calque masque d'écrêtage. Avec la couleur sirop. Donc c'est censé être la première. Ici je vais venir faire seulement sur la première partie du bouchon des traits très fins. Qui vont être comme ça, verticales sur la longueur de mon bouchon. Voilà, donc maintenant il nous reste plus que les feuilles à l'extérieur pour bien faire la décoration, on va dire. Donc là, on va venir retirer notre guide de dessin, ici, voilà.
Et on va venir, alors je vous invite à réaliser cet exercice par vous-même. Donc déjà première chose, pour y voir un peu plus clair, je vous conseille de mettre en fait votre flacon dans un groupe. Donc je vais mettre sirop d'érable. Et tout simplement, vous venez le retirer. Vous réactivez votre brouillon que vous avez réalisé. Et là, je vais vous inviter à le faire par vous-même. Donc, je vais vous expliquer, mais je ne veux pas vous montrer. Tout simplement pour que vous puissiez réfléchir à ce que vous allez faire. Donc, clairement, ici, vous mettez un nouveau calque. Vous dessinez avec la couleur rouge érable, rouge feuille, d'accord? Et ensuite, comment est-ce que vous pourriez faire les rainures de vos feuilles? Eh bien, tout simplement en mettant un masque d'écrêtage en mode multiplié. Vous dessinez avec des rainures très 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 fines. D'accord? Et vous avez vos feuilles d'érable. Je vous montre le final, ce que j'ai réussi moi à réaliser. Voilà ce que ça donne de mon côté. Donc clairement, en fait, la manière de créer ici vos traits, c'est hyper important. Vous allez commencer, en fait, vous allez avoir 3 feuilles, d'accord? Le départ se fait ici, ça monte, ça monte, ça monte. Et après, chaque pic va recevoir donc ici un trait et on essaye d'être logique et de répartir nos traits, d'accord? Donc je vous conseille de le faire sur votre feuille de base, la grosse, et ensuite vous venez réduire en fait chacune des feuilles et venir les déposer comme ça pour faire quelque chose de sympathique. C'est une option, hein, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais je trouve que ça rend le flacon de sirop d'érable un petit peu plus illustration. C'est quand même plus sympa d'avoir les feuilles sur le contour. Maintenant, je vous invite vraiment à venir me partager votre dessin sur Instagram ou par email à contact@creacoa.com, tout simplement parce que je suis persuadée que vous n'aurez pas la même illustration que moi, peut-être beaucoup plus de feuilles que moi, beaucoup moins, une étiquette avec une forme différente, peut-être que vous aurez fait fonctionner votre créativité. En tout cas, n'hésitez surtout pas. Moi, j'adore voir ce que vous faites, c'est vraiment le retour de mon travail, on va dire. Et si vous avez apprécié mon travail, très honnêtement, je vous invite à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir et moi ça m'aide à faire connaître la chaîne. Et évidemment, si vous avez envie de continuer avec moi l'aventure, je vous invite à aller voir ce tutoriel là juste ici, puisque on continue avec la création de flacons et un peu plus dans un style Halloween et potions magiques. C'est parti!